Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la Kitchen Trotter. C'est une box nourriture. C'est la première fois que je la reçois et je l'ai reçue de la part de la marque via la plateforme Influence for Brands. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si vous êtes créateur, c'est à partir de 500 vues par vidéo et c'est un peu comme Octoly. Vous vous présentez pour participer à certaines campagnes et vous êtes reçu ou non par les marques. Le principe de cette box est assez simple. Chaque mois, vous avez entre 6 et 7 produits qui ont un thème bien particulier, un pays bien particulier. Pour ce mois-ci, ce sera le Mexique. Mais vous pouvez également racheter des anciennes box. Celle-ci, par exemple, est celle du mois d'avril, si je dis pas de bêtises. Donc vous pouvez bien évidemment la retrouver sur leur site internet. Je vous mettrai le lien direct en barre d'infos. Les box à l'achat simple coûtent 30 €, mais vous pouvez les trouver à 25 € si c'est des anciennes collections. La box est assez compacte quand même. Elle n'est pas hyper grande, mais il y a quand même pas mal de choses dedans. Donc comme je vous l'ai dit, on a un petit carnet, donc ce mois-ci c'est le Mexique. Ce sont toutes des feuilles déchirables, donc c'est bien pour tout ce qui est recettes, etc. Lorsque vous ouvrez le petit carnet, vous avez un petit mot de la part de Kitchen Trotter qui vous présente un peu les produits, le pays. Vous avez ensuite le menu, nous avons une entrée, un plat rapide, un plat et un dessert. Ensuite nous avons quelques petites informations sur le Mexique, le saviez-vous. Ensuite nous avons une petite présentation du chef du mois, donc cette fois-ci c'est Mercedes Ahumada qui est originaire du Mexique et qui vit en France depuis 2009. Ensuite vous avez les produits et les recettes juste derrière. Je vais vous présenter les produits qu'il y a dedans suivant le menu. Pour commencer, nous avons deux petites friandises. On nous dit que c'est du pulparindo. Apparemment, ce sont des friandises très populaires au Mexique, fabriquées à base de pulpe de tamarin, fruit tropical, lui donnant un goût à la fois sucré, acidulé et épicé. Moi personnellement, je connais déjà le tamarin, j'aime pas trop. Je trouve que c'est bien trop acide, pourtant j'aime bien l'acidité, mais là je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans ce fruit là. Donc je pense que ça je vais pas le goûter, je vais le laisser plus à mon père. Mais je trouve l'idée assez sympa de nous mettre des petites friandises comme ça qui sont totalement culturelles dans le pays. Ensuite, nous avons une salsa verde de chez San Miguel. On nous dit que c'est une sauce verte acide et pimentée réalisée à partir de tomatillos. C'est des tomates récoltées avant maturité. Ça me fait penser justement à une raison bien particulière pour laquelle je n'ai jamais commandé de box nourriture. C'est parce que j'avais toujours peur qu'il y ait soit de la viande, soit du porc, soit de l'alcool dans les produits. Et il faut dire qu'il n'y a rien de tout ça dans cette box. J'ai vérifié un peu les anciennes box, j'ai rien vu de particulier. Donc je pense que c'est quand même une box que vous pouvez acheter si vous avez des régimes assez particuliers. C'est fabriqué au Mexique, c'est vraiment des produits mexicains. Là pour le coup, on est totalement au Mexique. Vous avez tout le temps une petite étiquette ici avec les ingrédients en français, donc ça c'est très intelligent aussi de leur part. À l'intérieur vous avez des tomatilles vertes, de l'oignon, du piment, de la coriandre, du sel, de l'huile végétale, de l'amidon de maïs, de l'ail et de la gomme xanthane. Donc rien de particulier, tout est naturel là-dedans. J'ai vraiment hâte de tester ça. Ensuite, pour pas changer, qui dit Mexique dit piment, et à nouveau on a une petite sauce pimentée. On nous dit c'est des piments chipotle, c'est l'un des plus anciens piments consommés au Mexique. Et apparemment ici il est en marinade, donc il est relativement fort et il est à utiliser avec prudence, bien évidemment. Donc ça je pense que c'est un peu comme de l'harissa. Je sais pas si c'est plus piquant ou pas, mais ça m'a l'air bien piquant. Ça fait 100 grammes, ça vient de chez La Morena et c'est made in Mexico. Nous avons un petit produit comme ceci. Je crois que ça a été fait spécialement par la marque. Une préparation au maïs pour tortillas mexicaines. On nous dit que le maïs est l'ingrédient essentiel à la préparation de véritables tortillas de maïs et de churros américains. Cette farine est fabriquée selon un procédé mexicain ancestral. Nous avons 300 grammes et la composition est seulement faite de mélange de semoule de maïs blanc et jaune. Si vous voulez pas vous prendre la tête à choisir un truc fait je ne sais pas comment, mexicain, etc., prenez de la semoule de maïs blanc et jaune et vous mélangez et ça vous fera un mélange pour faire des tortillas. Avant-dernier produit, c'est Apazote, c'est ça. On nous dit que c'est également connu sous le nom du thé du Mexique. C'est indissociable de la cuisine mexicaine. Je ne sais pas si c'est réellement du thé,
Je pense pas que ce soit du thé, je pense que ça s'appelle thé du Mexique, mais je pense que c'est vraiment utilisé pour la cuisine en elle-même. Donc nous avons 26 grammes et tout est écrit en mexicain. Encore une fois, c'est fabriqué au Mexique si je dis pas de bêtises. Et ouais, ça c'est vraiment bien, le fait que tous les produits proviennent du pays en question. Franchement, moi j'adhère. Et dernier produit alimentaire, c'est du chocolat, je crois. Disque de chocolat Ibarra, oui c'est ça. Apparemment, il est très intense, corsé et délicieusement épicé, comme le veut l'usage Maya. Donc ça c'est super cool. Vous avez 90 grammes. Et à l'intérieur, vous avez du sucre, de la pâte de cacao, de la léticine et de la saveur cannelle. C'est pour ça que c'est épicé. Ça, je pense que c'est le chocolat qui est utilisé pour faire les chocolats chauds, vous savez, en Espagne, lorsque vous mangez vos churros, on vous donne du chocolat chaud avec et c'est très épais et je pense que c'est ça qu'ils utilisent. Et pour finir, j'ai reçu deux petits goodies, donc déjà un petit magnète, bon ça sort toujours, il est vraiment très joli avec une petite comme une tête de mort et c'est mexicain. Je pense que vous les avez chaque mois et chaque mois ils correspondent au pays reçu. Dernière chose, c'est un agitateur à cocktail en verre soufflé. Et c'est issu de l'artisanat traditionnel mexicain. Donc ça je vais l'ouvrir pour voir. Moi j'adhère à 100%. Tout ce qui est artisanat du pays, je trouve que c'est hyper important. Et je trouve ça trop mignon. Alors, c'est trop chou. C'est un petit piment. Je sais pas si vous le verrez bien. C'est trop mignon. Et il s'est pas du tout cassé. Donc franchement je suis étonnée. Et oui. Bravo Kitchen Trotter parce que ce genre de petits trucs, ça peut aider le commerce local et qu'en plus c'est fait artisanalement, moi je dis oui. Voilà pour cette box, j'espère qu'elle vous aura plu autant que moi. Moi franchement j'ai adoré tous ces produits, alors je vais tester les recettes. Je pense pas que je vais vous faire des vidéos là-dessus, je sais pas si c'est très intéressant, mais je vais tester les recettes et oui je vous la conseille réellement. Alors 25 ou 30 euros ça peut paraître cher un peu comme ça. Je pense que c'est peut-être mieux d'acheter directement les produits sur leur e-shop parce qu'ils ont comme une épicerie en ligne avec tous les produits qui sont dans leur box. Vous pouvez les retrouver directement sur le site et je pense que si vous voulez tester un produit, mieux vaut acheter directement le produit qu'acheter la box. Je sais pas du tout si ce sont des produits qu'on peut retrouver en France. Moi personnellement j'ai jamais vu tout ça, j'ai jamais vu la salsa verde, j'ai jamais vu le petit piment comme ça. J'ai jamais vu les petites friandises ni le chocolat. Donc je pense que ce sont vraiment des produits exclusifs qui viennent du pays directement. Et je trouve ça vraiment très très bien pour le coup. Pourquoi pas vous faire le cadeau ou faire en cadeau cette box là. Je trouve que c'est un très très beau cadeau. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Et que pour un anniversaire ou pour une occasion bien particulière, pour quelqu'un qui adore voyager ou qui adore cuisiner, je pense que ça peut faire vraiment plaisir. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.